Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors, en ce mardi, comme tous les mardis, d'abord sur mon adresse Instagram, vous avez la carte d'or. Oui, allez voir, vous verrez, vous comprendrez. Et puis, comme tous les mardis aussi, dans cette vidéo et à la fin de la vidéo, on aura le vœu de nos anges. Vous choisirez parmi 5 vœux que j'étalerai sur la table, et bien celui qui vous conviendra pour la semaine. Votre ange va vous parler. Ça, c'est pour tout à l'heure. En ce mardi 10 novembre, joyeux anniversaire aux scorpions de ce jour et bonne fête Léon. C'est un prénom qui revient très à la mode, Léon. C'est un joli prénom, Léon. C'est joli. Allez, nous commençons. Vous aurez le choix, comme d'habitude, entre 2 guidances pour la journée, guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Voici pour vous, justement, les énergies que vous envoie la lune pour aujourd'hui. Et maintenant, nous allons voir les énergies qui sont en vous aujourd'hui, réellement. Les énergies physiques, psychiques, morales, qui vous accompagnent en vous levant ce matin, à votre lever, comme on dit. Hop, et voilà. Et puis, le côté relationnel pour la journée. Et, bien sûr, nous travaillons toute la semaine, je vous l'ai présenté hier, avec l'oracle de l'énergie de guérison. Très bel oracle aussi. Hein. En tout cas, son message est toujours simple, court, bref et très clair. Vous avez pu déjà le constater hier, hein, on s'en est servi. Et donc c'est un très bel oracle qui va droit au but et qui vous dit tout de suite ce qui est à faire. Ce sont de grandes cartes, alors je vais vérifier qu'elles passent bien en entier à l'écran. J'ai oublié de regarder avant. Choisissez votre lune. Ça y est, vous avez choisi? Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, se rebeller. Ah, bah oui, il y a de quoi se rebeller en ce moment. Hein? On ne trouve pas de livres, on ne trouve pas ci, on ne trouve pas là, on est en pleine fête avant Noël. Alors, il y a de quoi se rebeller, mes amis. Bien, allez, on continue. Alors, se rebeller. Vous voyez que cette femme qui n'a absolument aucune honte. Alors, c'est rigolo parce que, regardez, je retourne la carte, on la voit bien, on voit qu'elle est gaie, qu'elle est très heureuse et que son mouvement est vraiment tonique. Hein. Alors, elle se met à l'envers. Pourquoi? Elle se met à l'envers de ce qu'on lui dit, de ce qu'on lui propose. Se mettre à l'envers, c'est se rebeller symboliquement. Mais vous voyez qu'autour d'elle, ce qui est important, parce qu'il y a rébellion et rébellion. Il y a la rébellion qui ne sert à rien, il y a les gens qui sont tout le temps en train de râler, il y a des gens qui sont tout le temps en train de dire « oui, c'est pas comme ça qu'on devrait faire, etc. » Et puis, il y a les rébellions qui sont raisonnables, raisonnées, qui servent à quelque chose et qui servent, comme on dit, à faire avancer le schmilblick. Alors, les gens de ma génération sauront ce qu'est le schmilblick, peut-être pas les autres, je n'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est précisément et qu'on fait avancer. Bon, c'était un jeu de mon époque, un jeu télévisé au premier temps de la télévision. Eh oui, c'est comme ça, hein, c'est pas si vieux que ça la télévision. Ne soyez pas grossier avec Pauline. Bien, alors je continue. Donc, vous voyez que les personnes autour applaudissent, dansent avec celle qui symboliquement se rebelle.
Eh bien oui, c'est parce que justement, elle a raison. C'est ce que nous dit cette carte. Donc aujourd'hui, la Lune vous dit, rebellez-vous contre ce qui ne va pas, mais avec raison, à juste titre. Il ne s'agit pas de râler pour râler. Vous voyez que le soleil est derrière, donc ça veut dire que l'aube se lève, hein, on est en pleine aube, donc ça veut dire que vous êtes dans une journée très dynamique, très tonique, où justement vous ne devez pas laisser passer des choses qui ne vont pas. Et ça, vous êtes tout à fait capable de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, cette femme, on remarquera aussi évidemment que ses cheveux, en fait, et ses mains, on le voit, hein, le dessin nous montre que ça prend racine dans la terre, et ses jambes, elles, s'élancent, bien sûr, sont élancées vers le ciel. Donc sa rébellion, elle est vraiment ancrée ici et maintenant, mais elle est aussi inspirée de ce que les anges, Dieu, etc., lui envoient, lui disent, lui transmettent. Excusez-moi, aujourd'hui, eh bien, j'ai un petit peu de mal avec ma voix. Maintenant, regardons les énergies qui sont vraiment avec vous. Alors, nous avons la faille et le cycle. La faille. Vous savez que ça, ce sont les énergies, comme je le dis, qui sont vraiment avec vous le matin en se levant. Donc, ça n'est pas, elles ne vous sont pas envoyées, vous les avez. La faille, on a tous, évidemment, des failles en nous. Mais il y a certains matins où on se lève, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de faire ce qu'on a à faire, on n'a pas envie d'aller vers les autres, on n'a pas envie de ci, on n'a pas envie de là. Et ça, c'est la faille, c'est un petit peu négatif. C'est-à-dire que peut-être que vous vous levez avec des angoisses, vous avez mal dormi, vous avez fait un cauchemar, vous avez un ennui, voire même une difficulté. Et la faille, c'est précisément de rester là-dessus et de ne pas faire ce que vous dit l'énergie de la Lune. C'est-à-dire de rester autour de vous, dans votre grotte. Hein. Là, évidemment, il s'agit de ça. Et pourtant, le cycle vous montre que tout passe. Comme on dit, tout passe, tout lasse. Hein. Et c'est vraiment vrai, cette expression. Que ce soit d'ailleurs pour les bonnes choses, malheureusement, c'est vrai aussi, mais que c'est surtout intéressant quand ce sont des choses qui nous arrivent qui sont problématiques. Alors, le cycle vous indique que ne vous inquiétez pas, vous avez aussi ces énergies-là en vous. Vous avez aussi cette capacité à passer sur la chose et puis à aller plus loin. Alors, ici, cette faille et ce cycle, eh bien, ça indique le côté humain qui va vous embêter, enfin, qui va vous bloquer pour faire ce que vous avez à faire. Parce qu'aujourd'hui, la Lune vous dit, voilà, aujourd'hui, toi, tu es dans ces énergies-là. Et si tu veux vivre bien ta journée, c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Alors, pensez-y et puis essayez de vous dire, bon, ça va pas fort, j'ai pas trop envie aujourd'hui déjà de me rebeller, de faire ce que j'ai à faire, peut-être d'aider des gens aussi dans ce contexte. Ben si, allez, je vais y aller, ça va me faire du bien et ce soir je serai très contente ou très content de moi. Alors regardons relationnellement ce que vous avez. Alors vous avez la Lune et le chien, c'est-à-dire en fait, belle carte dans le sens où elle vous parle d'intuition justement, de nuit un peu aussi, hein, c'est-à-dire que la Lune évidemment, quand on nous dit la Lune, on pense à la nuit quand même, puisque la Lune, on ne la voit, en tout cas, nous, que la nuit. Donc, il y a quand même aussi le temps qui passe, cette notion de temps. La Lune indique toujours du temps qui passe. Donc, en fait, on voit bien que ici, cette énergie de se rebeller fait aussi appel à quelque chose que on vous dit, allez, vas-y, pose des jalons, ne te laisse pas faire, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. La journée n'y suffira pas. Il ne s'agit pas d'arriver, de tout casser, de dire voilà, ça c'est fini, on va faire comme ci, on va faire comme ça marche pas. Ouais, bon, non, hein, on commence à poser des jalons en disant bon, allez, là il faut changer les choses, là ça ne va pas, on va faire comme ça. On se rebelle, on dit non, hein, non, mais pourquoi, comment, allez, on pose une première pierre et on y va. Et la fidélité, ça va un petit peu insister de ce côté-là. C'est-à-dire que en relationnel, il s'agit aussi de l'amitié, du compagnon, de la compagne fidèle, donc qui est avec vous, qui vous aime et qui est à vos pieds, entre guillemets. Alors, les deux, en même temps, eh bien, vous indiquent que si vous avez une situation relationnelle compliquée, difficile, qui ne vous convient pas, où il y a des choses à dire notamment, hein, dans ce cadre de la rébellion, eh bien, il faut le faire.
mais il faut y aller doucement, c'est-à-dire lentement. Hein. Il ne s'agit pas de ruer dans les brancards vis-à-vis de l'autre, que ce soit un compagnon, une compagne, un ami, la famille, les enfants. Il faut y aller au contraire tranquillement et dire, bon, voilà, aujourd'hui on va poser une première pierre, ça ne va pas, qu'est-ce que tu en penses, comment on peut faire pour que ça s'arrange, etc. Il faut prendre le temps de faire les choses. Hein. Le dynamisme de la rébellion, donc positif, là où vous avez raison, on est bien d'accord, hein, où c'est pas n'importe quoi, c'est quand même quelque chose qui, si on veut que ce soit entendu, parce que c'est ça, hein, si on veut que ce soit entendu, il faut, on est sûr de nous, on a confiance, on sait où on veut aller, on sait que c'est positif pour tout le monde, mais il faut y aller lentement. Il faut tranquillement poser une pierre, on monte une marche, on met la deuxième, on met la troisième, et c'est vrai qu'à un moment, on va arriver en haut en se tenant la main. Hein, ça, c'est important. Alors, voyons aujourd'hui comment va vous aider donc l'oracle, justement, de l'énergie de guérison. Oh là, que c'est joli ça. Créer sa vie. Alors là, on est pile poil dedans. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. C'est une très belle carte, créer sa vie. Créer sa vie, c'est effectivement les phrases que vous avez entendues qui sont de belles phrases et qui peuvent, évidemment, qui peuvent vous porter vers ça. Mais n'oublions pas aussi que créer sa vie, c'est aussi, et je le redis une fois de plus, se rebeller contre des choses qui ne nous conviennent pas à juste titre. Hein. Je dis bien, attention, à juste titre. Hein. Bien. Et y aller doucement, c'est-à-dire monter chaque pierre de l'édifice, du partage, de l'amour avec les autres. Hein. C'est important parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rouge. Allez, pardon. Pour celles et ceux qui ont choisi aujourd'hui la lune dorée, lâcher prise. Alors là, c'est le contraire. Ça me plaît parce que souvent c'est rigolo, c'est le contraire. Lâcher prise. Alors, lâcher prise, quand on dit lâcher prise, c'est toujours, c'est facile à dire. Hein. Allez, me lâche prise, c'est le grand mot, les grands mots à la mode. Mais pourtant, le lâcher prise a vraiment une signification et évidemment une importance énorme. Alors, quand on parle de lâcher prise, qu'est-ce qu'on dit en réalité? Est-ce qu'on dit « Ah, tu as mal aux dents? Me lâche prise, ça va passer. Ah, on t'a quitté, on t'a laissé 3 gosses sur le dos? Me lâche prise, ça va aller. Ah, ta maison a pris feu? Me lâche prise, mais c'est pas si grave que ça. » Bon, alors, non, hein. Voilà. Le lâcher prise, c'est bien au-delà de ça, c'est-à-dire c'est pas... voilà, il m'arrive quelque chose, c'est pas grave, même si on dit c'est grave, mais ça va passer. Ben non, c'est pas si simple que ça. Alors, lâcher prise, regardons cette carte. Essayons justement de la regarder et de voir. Tout d'abord, nous avons un arbre. Très symbolique, il est là, ça n'est pas pour rien. Cet arbre, on sait qu'il a des racines dans la terre et on sait qu'il a des branches qui partent au ciel. Ça, déjà, la symbolique de l'arbre, c'est quand j'ai un souci, quand j'ai un ennui, même un gros ennui, une fois, disons, le premier stress, le premier côté dramatique passé, parce que ça peut aussi être un ennui réellement dramatique, quand on commence un peu à sortir du brouillard, on se pose, c'est-à-dire on dit, bon, quelles sont les forces que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai en moi qui peut m'aider? Parce que j'ai de la force, j'ai de la ressource, je suis quelqu'un, hein, je ne suis pas n'importe qui. Alors on cherche, on puise, et on peut aussi aller puiser dans les gens à qui on a confiance. Hein. Le lâcher-prise, c'est d'abord aussi se faire aider par les autres. Se faire aider par les autres, se faire aider par un psychologue, se faire aider par un médecin. Parfois, j'ai des consultantes et des consultants qui me disent « Mais Pauline, on m'a donné un médicament, un anxiolytique et tout. » Je dis « Mais le médecin vous l'a donné, il sait ce qu'il fait.
vous ne le prendrez pas à vie, vous en avez besoin en ce moment. Il y a des passages dans la vie, mes amis, hein, des passages. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'en prendre. Après, j'ai arrêté. Et puis, peut-être que j'en reprendrai un jour, évidemment. Il y a des passages où on a besoin, il faut se faire aider médicalement. Hein. On ne peut pas comme ça tout assumer et tout vivre. Bon. Donc déjà, le lâcher-prise, c'est reconnaître que j'ai un vrai problème, que je suis pas tout à fait capable forcément de m'en occuper seule, parce que c'est comme ça, hein, ça me dépasse. Donc de faire appel à des amis, à des personnes de confiance ou au milieu médical. Donc déjà, je m'enracine, je me fais aider, je m'enracine à la terre. Un coup de vent ne va pas me balayer comme ça, je ne vais pas me laisser faire, mais je me fais aider. Ensuite, je vais vers le ciel, vers l'avenir. Parce que quand il m'arrive un problème, l'important c'est de me dire, il faut que j'avance. Il faut que j'avance, que j'aille vers l'avenir. Il ne faut pas que je m'arrête là. Donc, j'avance. Maintenant, dans tout ça, regardez le personnage. Vous voyez qu'il y a des petites gouttes bleues qui nous parlent de larmes, qui nous parlent d'émotionnel. Et puis une petite rouge qui nous parle d'énergie. Elle est là, elle est au fond de moi, la petite goutte d'énergie. Parce que je l'ai. Même si en ce moment je ne le ressens pas, je l'ai. Et vous voyez que la branche là, elle épouse le corps de la femme. Ben, ça veut dire que ne t'inquiète pas. Pour l'instant, tu n'es pas capable de dépasser certainement ce qui est en toi. Il ne s'agit pas de dire je lâche prise, mais on t'accompagne. La vie t'accompagne, le temps t'accompagne. Donc, fais ce qu'il faut. Mets-toi dans une bulle même éventuellement, c'est presque un peu une bulle, mais ne t'inquiète pas, ça va aller, on t'accompagne. Et vous voyez ici le petit personnage, ça peut être une chouette, une chauve-souris, tout ce qu'on veut, un petit ange en fait, hein, qui est là avec vous. Alors quelles sont les énergies justement que vous avez en vous aujourd'hui? Alors vous voyez, hein, regardez, la foudre et la solitude. On aurait voulu le faire exprès, on ne pouvait pas faire mieux. La foudre, c'est la colère. La foudre en énergie intérieure, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère. Voilà. Hein. Et la solitude, ben, oui, hein, quand on a quelque chose de difficulté où on n'est pas bien, on se sent seul. D'abord, on est seul, parce qu'on est seul hein, face à la vie quand même. Hein, il faut le savoir. On a beau, on partage, on fait, mais sur le fond, on est seul. Donc, en fait, on retrouve cette solitude quand on a des problèmes. Quand on a un souci, un drame, on retrouve le fait d'être seul face à ça. Donc ça, ce sont vos énergies. Effectivement, elles sont compliquées, elles sont difficiles. Donc, allez, hein. Relationnellement, aujourd'hui, regardez. C'est très beau, ça, c'est plein d'espoir. Tout d'abord, vous avez la faucille. Alors, la faucille, ben, symboliquement, elle est très claire. Coupe ce qui ne va pas. Haha, casse, rompt. C'est un arrêt d'énergie, mais un arrêt d'énergie pour ressusciter, ne l'oubliez jamais. La faucille, elle coupe des épis de blé. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis des épis de blé. On aurait pu mettre des fleurs. Alors là, on était mort. Hein. Elles sont là. Vous verrez, c'est pas pareil. Ça coupe des épis de blé. Les épis de blé, pourquoi on les coupe, les amis? J'espère que même les jeunes le savent, ça, parce que... oui, mais bon. Eh bien, avec le blé, on fait la farine. Je plaisante. Donc, la faucille coupe les épis de blé pour en faire de la farine. Et oui, c'est bien, on coupe quelque chose pour ressusciter autrement. Donc, il est évident que dans ces difficultés, aujourd'hui, si la Lune vous envoie le lâcher-prise, c'est que vous avez une difficulté. Eh bien, il faut couper, il faut transiger. Hein, il faut décider de quelque chose. Clac. Et regardez le bonheur. Ah ben oui, mais ça c'est le bonheur. Hein. Le petit bonheur. Ah, ça va pas être un grand bonheur. Hein. Ah non, vous avez une difficulté, il faut la passer. Mais c'est quand même du bonheur. Voilà comment vous devez aller contre cette difficulté. Et quelle est pour aujourd'hui cette signification du lâcher-prise. Hein. Alors voyons comment l'oracle de l'énergie de guérison, et vous c'est impeccable, hein. J'ai hâte de voir laquelle va vous aider. Croire. Allez, je crois en moi.
Je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. C'est beau ça, avouez. Avouez que c'est un message d'espoir. Et un vrai message. Bien. Voilà pour vous, un peu compliqué, si vous aviez choisi la lune dorée. Rassurez-vous, moi aussi j'ai choisi la lune dorée aujourd'hui. On va être plusieurs à gamberger. Et effectivement, il faudrait que je lâche prise face à quelque chose. Bien. Alors, maintenant nous allons voir les aspects astro de la journée sur notre lune et notre petit défi du jour. Regardez, aujourd'hui la lune est en Vierge. Alors, la lune en Vierge, disons-le tout de suite, elle n'est pas très à l'aise, même si la Vierge est un signe de terre et que la lune éclaire la terre la nuit. Donc il y a quand même une certaine connivence. Mais justement, la lune, elle est un peu à la solde de la terre. Quelque part symboliquement, c'est notre ampoule, c'est notre lumière. Donc elle nous tourne autour et elle ne peut pas faire autrement. Elle est prisonnière de la terre, la lune. On peut voir ça aussi comme ça. Mais c'est surtout que la lune en signe de terre, ce sont un peu des signes froids. Bon, alors la lune, sont des signes à distance, la Vierge, le Capricorne, justement le Taureau, un peu moins le Taureau d'ailleurs. Le Taureau au contraire, je dirais même presque. Vous voyez comme quoi ça dépend. Mais la Vierge, c'est quand même un signe un peu froid. C'est-à-dire que la Vierge n'est pas du tout, mais pas du tout, dans l'émotionnel. Alors la Lune, elle est un peu à l'étranger, là, vous voyez, c'est comme si elle était dans un pays étranger et qu'elle ne sait pas parler la langue et que par exemple, elle a envie de faire pipi et d'aller aux toilettes. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est compliqué d'expliquer ceci dans ces cas-là. Bon, en tout cas, croyez-en mon expérience. Donc, la Lune, elle n'est pas trop à l'aise en Vierge. Bon, mais ceci dit, la Vierge, à la fois, c'est un signe très mental, très intelligent. Donc, à la fois, la Lune, elle sait que la Vierge n'est pas du tout, mais là, pas du tout agressive, ne va pas l'embêter. Voilà, ça va être un peu, vous savez, elles vont un peu cheminer ensemble, côte à côte, en faisant de temps en temps comme ça, mais sans plus, mais en tout cas pas en mal non plus. Par contre, aujourd'hui, Neptune, qui se trouve actuellement, depuis quelques années d'ailleurs, et ça va encore durer, donc en opposition par rapport à la Vierge, puisque Neptune est actuellement dans le signe des Poissons, c'est d'ailleurs son signe, alors elle est assez forte, Neptune elle est chez elle, donc il se trouve qu'aujourd'hui la Lune s'est mise en opposition à Neptune, étant en Vierge, et donc là c'est un peu différent. Là si vous voulez, Neptune, planète de l'idéalisation, de l'imaginaire, de l'imagination, du côté artistique dans le sens rêveur, imaginaire, mais aussi du coup trompeur. Et oui, lorsque Neptune est en aspect négatif, rouge, par rapport à une autre planète, eh bien, elle va relever un peu le côté trompeur, le côté illusion, vous comprenez? Donc aujourd'hui, attention, parce que la Lune, elle est dans des énergies d'idéaliser des choses qui sont loin de l'être. Bien, par contre, et heureusement, nous avons Mars qui envoie un très bel aspect à la Lune, Uranus aussi. Ça, ce sont des aspects toniques. Mars, planète du dynamisme, boum boum boum, c'est la planète qui nous fait avancer dans la vie, donc elle est positive vis-à-vis de la Lune, donc on va lui dire, allez, garde un peu les pieds sur terre, c'est le cas de le dire d'ailleurs, là la Vierge va un peu la ramener à la terre aussi, ne te fais pas trop d'idées, bon, etc. Et puis Uranus, elle, qui aussi est en bon aspect à la Lune aujourd'hui, qui est la planète un peu de la folie, la fofolle, les coups de foudre dans le vrai sens du terme, l'inattendu, l'imprévu. Elle va lui dire, mais non, allez, vas-y, sois fofolle aujourd'hui, fonce. Bon, c'est tout le contraire, justement, précisément, pratiquement, de Neptune. Elle ne joue pas du tout dans le même camp. Alors, en fait, c'est vraiment une journée, finalement, pour croire en ses rêves les plus fous. Mais oui, allez, un petit peu d'optimisme. Alors, voici votre défi du coup d'aujourd'hui. Vous allez voir, écoutez bien. On va faire
comme quand on était petit, comme quand on était des gamines et des gamins. On va jouer à on dirait que vous allez faire quelque chose de complètement dingue dont vous avez très envie. Alors, quoi par exemple? Partagez-moi votre grain de folie. Alors moi, je vais vous dire le mien tout de suite. Hein. C'est le petit grain de folie que j'ai dans ma tête. C'est de passer la nuit avec Sean Connery. Alors maintenant, j'avoue que je m'y prends un peu tard, malheureusement. Hein. Et oui, on sait pourquoi, c'est dommage. Il n'en saura jamais rien, le pauvre homme, comme il doit regretter d'en haut. Bien. Alors, mais c'est vrai en plus, hein, c'est vrai, ça a toujours été, j'ai toujours eu envie de passer une nuit, seulement, avec Sean Connery. Alors, je ne sais pas si on dit Sean ou Sean, alors moi je ne suis pas très anglais, mais enfin vous avez compris de qui il s'agissait. Mais quel bel homme, quel bel homme. Bien, enfin, alors, maintenant, donc, eh bien, je ne sais plus où j'en suis, du coup, si, le vœu de votre ange. Allez, c'est parti. Hop, le vœu de vos anges. Le vœu de nos anges. Oups. Alors, je vais mettre 5 vœux devant vous et vous allez en choisir un. Et vous verrez ce que vous dit votre ange, ou la vie, ou Dieu. Hein, c'est vous qui décidez en fait. Bref, en tout cas, c'est un message pour vous, hein, de l'au-delà. On pourrait dire ça comme ça. Allez. On y va? Attention, hop. Le temps de débarrasser la table, comme on dit. Allez. Choisissez votre vœu. Alors, si vous avez choisi le vœu numéro 1, ta vie est ce que tu en fais. Sois courageuse, courageux et décroche les étoiles. Wow. Vœu numéro 2. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Et ça, c'est très très vrai, les amis. Hein. Souvent, vous savez, dans la vie, quand on a quelque chose en face de soi et qu'on dit « Oh là là, mais est-ce que je vais y arriver ?» Mais en fait, oui. Parce que sinon, ça ne se serait pas proposé hein, sous nos yeux. Vœu numéro 3. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Ça tombe bien. Hein. Moi, ça va être avec Sean Connery aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. Vœu numéro 4. Tu sais que tu peux le faire. Et enfin, vœu numéro 5. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Et voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite un très beau mardi. Et je vous dis à demain, mercredi. Et n'oubliez pas que le mercredi, c'est le tirage, clou, 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 de qui va gagner son quart d'heure de consultation avec moi. Il n'est pas trop tard pour jouer encore aujourd'hui. Et oui, puisque je fais le tirage demain, en réalité, de ceux qui ont joué, enfin plutôt de la vidéo de mercredi dernier, de mercredi d'avant. Alors on était quoi? Donc demain on est le 11. Si je fais 11 moins 7, ça fait 4. Bravo Pauline, ça c'était facile quand même. Hein. Donc de mercredi 4 novembre. Donc jouez, prenez la vidéo, attention, il faut vraiment aller sous la vidéo de mercredi 4 novembre, sinon je ne verrai pas les commentaires. Et en commentaire de mettre, je participe avec votre date de naissance. Et demain, je fais le tirage. Et j'en profite justement pour vous reparler de ma carte cadeau. Pourquoi je vous en reparle? Parce que tout le mois de novembre, c'est quand même intéressant. Hein. Si vous me commandez une carte cadeau, c'est un cadeau original, pour que vous offrez donc une consultation à quelqu'un,
Je vous envoie cette carte cadeau avec l'enveloppe, très jolie enveloppe. Donc, vous offrez une consultation de voyance à quelqu'un et vous, eh bien, vous gagnez du coup un quart d'heure, justement, comme le concours, un quart d'heure de consultation totalement gratuit par téléphone avec moi. Et en un quart d'heure, on a quand même le temps d'en voir des choses. Voilà les amis. Allez, je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis belle journée à vous. Faites de beaux rêves.